dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu un rituel, puisque c'est vrai qu'à chaque milieu de saison, en tout cas au printemps et à l'automne, j'aime bien vous tourner une vidéo de ce genre pour vous faire un petit point sur la collection disponible actuellement à la vente. Et encore plus à cette période de l'automne, puisque là on est début novembre, et donc comme a dit Maria Carré, it's time, c'est le moment de préparer Noël. Donc c'est parti, je vais vous présenter tous mes produits qui sont actuellement dispo, comme ça si jamais vous avez envie de faire des petits cadeaux de Noël en achetant quelques produits qui viennent de la ferme, qui est un cadeau pour le moins sensé, qui a du sens, qui, vous savez du coup comment sont élevées les chèvres et comment est travaillée la laine. Et voilà, je suis assez transparente sur à travers toutes mes vidéos, donc si ça vous dit de faire un cadeau de Noël avec mes produits, eh bien il ne faut pas tarder, puisque pour moi les marchés de Noël vont commencer dès la fin du mois, dès le 30 novembre. Et je vais aussi participer à un événement mi-novembre, donc je pense que je vais avoir pas mal de mes produits qui vont partir, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez passer commande, que vous atterrissez sur cette vidéo sans me connaître, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, en tout cas je réponds beaucoup plus rapidement aux messages surtout. Et sur Instagram, vous pouvez soit par message me dire quel produit vous intéresse et on voit ensemble pour passer la commande, soit aussi vous pouvez retrouver tous mes produits sur le site que je vais vous mettre dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo, qui s'appelle Shop in Touraine, et qui est un endroit qui a été créé pour le sud de la Touraine, enfin pour la Touraine de manière générale, moi je suis au sud, mais pour la Touraine de manière générale, pour regrouper tous les artisans de cette région. Et donc vous pouvez retrouver, moi j'ai un petit espace boutique sur cette plateforme qui s'appelle La Ferme de Juliette. Donc comme je vous disais, je vous mettrai le lien en barre d'informations, et donc vous pouvez aller passer commande de manière totalement classique sur ce site. Voilà, et donc vous allez retrouver tous mes produits. Si jamais vous ne trouvez pas un produit, n'hésitez pas aussi à me le dire en message, soit sous cette vidéo, soit sur Instagram. Il se peut que ça cafouille à quelques endroits. Je suis pas la meilleure des expertes pour l'instant, donc voilà, je fais de mon mieux. J'espère que ce que je vous propose en tout cas vous plaît. Et donc je ne perds pas plus de temps, je vous présente tout de suite mes produits. J'ai pas du tout préparé cette vidéo puisque vous voyez, je suis dans l'endroit où je stocke, où je range tous mes produits, donc je vais piocher à droite à gauche pour vous montrer un petit peu tout ça. Comme on est dans l'automne, on n'est pas à la fin de l'automne, on est à la moitié de l'automne, je voulais vous présenter des petites créations que j'ai faites dernièrement, et là qui correspondent plus à de la déco. C'est les premiers éléments de déco que j'ai fait. Alors le petit présentoir, c'est mon papa qui l'a fait. Ces champignons en bois, c'est un ami qui les réalise et qui, donc moi j'en ai pris quelques-uns pour les présenter. Mais si ça vous intéresse aussi d'acheter des petits champignons en bois, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous redirigerai vers la bonne personne. Et donc moi, l'essentiel de ce que je veux vous présenter, ce sont ces petites citrouilles que j'ai réalisées avec du mohair, donc 100% mohair. Et je suis très fière de ces petites citrouilles, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je suis très fière de ces petites citrouilles, pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé mon activité de laine mohair, de productrice de laine mohair, donc à chaque tonte de mes chèvres, je trie la laine. Quand je trie la laine, je mets en différentes catégories de finesse pour envoyer après à la structure de transformation. Mais le moment où je trie ma laine, j'enlève donc les saletés, les impuretés, les choses comme ça. Je classe en différentes catégories, mais j'enlève aussi des petites fausses coupes. Donc en fait, quand le tondeur se reprend plusieurs fois lors de la tonte, il peut arriver qu'il fasse des fausses coupes, ça s'appelle. Donc c'est des mèches qui sont coupées en haut et en bas et qui font moins de 5 cm et qui sont trop petites pour être transformées après pour faire du fil. Donc toutes ces petites fausses coupes, je ne les mets pas à la poubelle, je les ai mises, je les ai conservées dans un sac. Et donc depuis maintenant 3 ans, j'ai les fausses coupes de toutes les tontes qui ont été faites depuis, en me disant qu'un jour je valoriserai ce mohair. Et donc ce mohair, j'en ai fait du rembourrage, mais je voulais pas faire n'importe quoi non plus, je voulais que ça ait du sens. Donc le rembourrage de mes petites citrouilles qui sont avec du fil mohair. Donc le fil mohair, je l'ai pas ici, c'est une bobine que j'ai comme ça, mais orange. Et donc j'ai fait avec du mohair transformé cette fois-ci la structure, enfin la peau pardon, de ma citrouille, et à l'intérieur je l'ai remplie avec mon mohair brut, mes petites fausses coupes, mes chutes
que j'ai préalablement lavé, puis cardé pour que ça fasse du volume. Et donc voilà, je suis pas peu fière de ces petites citrouilles qui sont du zéro déchet, qui sont pour valoriser la moindre petite mèche de mohair qui puisse passer entre mes mains. Voilà, je suis très contente. Donc celles-ci sont bien sûr à la vente. Je suis pas sûre encore d'avoir, c'est sûr même que je n'ai pas encore créé la fiche produit. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, et je vais pas tarder d'ailleurs à faire cette petite présentation sur mes réseaux sociaux et sur les boutiques en ligne pour que vous puissiez acheter ces petites citrouilles qui sont des très jolis éléments de décoration. Vous voyez, quand on a un petit panier comme ça avec quelques citrouilles en mohair, un petit champignon en bois, des éléments naturels comme là c'est une châtaigne, mais une vraie châtaigne. J'avais mis des noisettes mais je crois qu'elles se sont fait la malle, et puis un petit peu de paille dans le fond. Et bien je trouve que c'est très joli sur un milieu de table. Voilà, et c'est durable, c'est de la déco qui va vous durer un bout de temps. Voilà pour mes petites citrouilles. Ensuite, pour les produits, les vêtements, les accessoires, les choses comme ça, je vais piocher un petit peu partout pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de trouver avec la laine de mes chèvres. Donc pour commencer, pour les tricoteuses, alors j'ai tout rassemblé dans cette panière-ci. Là il y a la totalité des pelotes que je produis. Donc j'ai 3 sortes de pelotes différentes. J'ai les pelotes plumes qui vont de la rose, alors j'espère que vous verrez bien, qui vont de la rose poudrée à la bleu ciel. Celles-ci sont les pelotes plumes. C'est des pelotes qui sont composées de 60% de mohair et de 40% de soie. Donc c'est les fils les plus fins que je puisse avoir. Voilà. Ensuite j'ai de la mauve à la jaune soleil. J'ai des pelotes qui sont composées de 80% de mohair et de 20% de soie. Et ensuite j'ai ces 2 coloris-ci qui sont chocolat et beige ficelle, qui eux sont composés de 99% de mohair. Voilà, donc on a différents types de fils, du plus fin au plus épais. Personnellement, après ça dépend les produits qu'on veut réaliser. Alors je vais vous montrer un petit peu quel type de produit on réalise avec quel type de laine, si ça peut vous donner une idée pour les tricoteuses. Mon pull par exemple, il est réalisé avec les pelotes 98% mohair. Je sais plus si je vous ai dit 99 ou 98. C'est 98% de mohair, c'est des pelotes mousse, et les 2 autres pourcents sont de la polyamide, du polyamide. Voilà. Donc un pull comme celui que je porte, mes pelotes les plus épaisses, le fil le plus épais. Ensuite donc on va passer du plus épais au moins épais. Ensuite avec du 80% mohair, 20% soie, nous avons ce sublime gilet. Donc vous voyez, c'est quand même très étoffé comme laine, malgré qu'il y ait un petit peu moins de mohair. Il reste quand même très épais. Très épais dans le sens qu'il y a pas mal de matière. Après ce sont des vêtements, tous sont très très légers, puisque une des qualités de la laine mohair c'est d'être d'une finesse et d'une légèreté incroyable, tout en étant pour le coup, pour le moins très isolant du froid, du vent, des choses comme ça, puisque en fait la laine mohair, si vous regardez bien, je pense que vous allez voir assez rapidement, c'est un entremêlé de plein de petits poils, ce qui fait que ça recouvre en fait, et l'air a du mal à traverser, donc c'est très isolant. Donc voilà, je trouve que le 4, alors avec un pull en mohair en dessous ça fait peut-être un peu beaucoup, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Vous aurez des photos sur mes réseaux sociaux, sur la boutique, tout ça, des photos portées pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Mais voilà, je trouve que les pelotes, donc moi je les ai appelées les pelotes flocons, les pelotes 80% mohair, 20% soie, je trouve que ce sont vraiment une très bonne alternative aux 98% qui sont un peu plus chères et très épaisses. Les 80-20 sont pour le coup quand même très épaisses et un petit peu moins chères. Et après vous verrez les 60-40, ça fait pas le même style de produit, après ça dépend vraiment ce qu'on recherche. Mais pour tout ce qui est aspect fluffy par exemple, eh bien les 80 et les 98 sont très intéressantes. Voilà, alors donc je vous ai présenté le gilet tendresse. Ensuite nous avons les ponchos câlins. Donc le gilet tendresse, il n'existe que en couleur bois de rose pour l'instant. Ensuite nous avons les ponchos câlins. Alors est-ce que j'essaye de vous les porter à chaque fois pour vous montrer?
Non, je pense que je vais pas essayer de les passer à chaque fois parce que je vais pas avoir le temps, mais je vous intégrerai des petites photos pour que vous ayez une idée. Donc on a le poncho câlin qui est réalisé aussi avec du 80-20, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il a un grand col roulé et après il a une maille torsadée qui est très bien travaillée. Franchement, ces pulls, ces ponchos là, je les trouve magnifiques. Donc le principe d'un poncho, c'est d'avoir un grand col et après de partir en triangle. Il n'y a pas de manche, c'est vraiment, vous êtes comme sous un plaid en fait. Et ça vous recouvre jusqu'à la taille, un petit peu sur les fesses. Donc lui, il existe en couleur vert jade. Il existe également en couleur écrue, la couleur naturelle de la chèvre, et en couleur bleu ciel. Ensuite, pour rester dans les vêtements du haut du corps, nous avons le pull qui est réalisé lui avec du fil 60% mohair, 40% soie. Donc c'est ce que je vous disais, ça fait pas le même rendu, vous voyez, là c'est 98% mohair, là c'est 60%, et donc ça fait quelque chose de très fin, mais tout en restant quand même un petit peu fluffy, c'est moins visible, mais il l'est quand même, et puis la maille est toute fine. Donc lui, il existe que en rose framboise, il est en taille M, il convient très bien au S et M. Et pour terminer avec les pulls, nous avons le cousin du pull que je porte actuellement, donc là c'est un pull nuage en beige. Et donc nous avons le pull nuage en gris ardoise, qui je trouve, ces pulls sont magnifiques je trouve. Donc c'est des tailles uniques, ils ont les manches, vous voyez, des manches un petit peu plus que 3/4 je dirais, côtelées, alors que le reste est pas forcément côtelé. Voilà, une maille assez large, assez souple, ils sont très chauds ces pulls, j'adore. Et puis j'adore la dégaine, alors là je suis sur un petit legging, donc je sais pas ce que vous verrez, mais rentrer dans le pantalon devant, je trouve que ça donne une petite dégaine sympa. Bref, j'adore ces pulls. Donc voilà les pulls nuages réalisés avec du fil 98% mohair. Ensuite, nous allons regarder les châles. Nous avons ce joli châle, alors lui il a une maille incroyable. Donc ce sont les châles purs en couleur écrue, donc de la couleur de la chèvre. Il n'y a pas de teinture sur ces produits-ci. Alors je sais pas si vous verrez bien la maille. Elle est incroyable cette maille, c'est un point qui est très joli. Et donc c'est un grand triangle que l'on pose sur les épaules. Donc on peut le poser sur les épaules et laisser pendre les deux pans. Mais on peut aussi très bien se faire un petit nœud. Voilà. Ça sur les tenues d'événements, de célébration, même sur une mariée ou quand on va à un mariage, c'est plutôt bien apprécié. Les châles purs sont réalisés avec de la laine 60% mohair, 40% soie. Donc voilà pour les jolis châles purs, j'adore, je les trouve magnifiques. Je suis en train de replier n'importe comment, il va falloir qu'après cette vidéo je re-range tout parce que j'ai mes petites techniques pour plier correctement. Et là, dans la précipitation, je fais un petit peu n'importe quoi. Donc voilà pour les châles purs. Ensuite, on va passer à d'autres châles étoiles, on va dire plutôt des étoiles qui elles sont réalisées par mes soins. Donc on a des étoiles toutes simples, une maille très simple qui est avec de la laine 60-40, 60% mohair, 40% soie, et qui a une petite bande réalisée au crochet. Alors c'est jamais la même, c'est Belle Maman qui réalise ces jolies bordures au crochet. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je trouve ça très joli. Donc elle existe en couleur rose poudré. Elle existe en couleur bleu pan. Voilà, donc ces étoiles en fait elles peuvent se porter, alors pas sur un gros pull comme j'ai aujourd'hui, mais elles peuvent se porter sur les épaules comme ça.
Donc les étoiles, elles peuvent se porter sur les épaules comme ceci. Donc celle-ci aussi, elle a une petite bordure au crochet, vous voyez, qui n'est pas la même que tout à l'heure encore. Voilà. Et elles peuvent également se porter comme une écharpe en faisant plusieurs tours. Voilà. Voilà, et en plus c'est un très joli bleu, ce bleu là, donc magnifique. Donc je vous ai dit en rose poudré, en bleu pan. Hop, celle-ci c'est moi qui les réalise à l'aide d'une machine à tricoter. Je les ai aussi en jaune maïs. J'aime beaucoup ce jaune et je suis pas la seule à l'aimer d'ailleurs. Donc une belle étole en jaune maïs avec la bordure comme ceci. Voilà. Et pour terminer, ah non pas pour terminer, une autre en rose fuchsia. Voilà la jolie étole rose fuchsia. Je vous montre la bordure à chaque fois puisque c'est jamais les mêmes. Voilà. Et ensuite, pour terminer pour de vrai, nous avons en rouge grenade. J'aime beaucoup ce rouge aussi. Là, pour les périodes à l'approche de Noël, je trouve que cette couleur-là est très jolie. Voilà, et donc la petite bordure, elle est comme ceci. C'est une couleur que j'aime énormément, celle-ci. Donc là, c'est réalisé avec les pelotes 60-40. Voilà pour les étoiles de la collection unique. Tout ce qui est fait à la main s'appelle collection unique. Quand c'est réalisé par mes soins, c'est by Julieta. Et quand c'est réalisé par Belle Maman, pour l'instant il n'y a que Belle Maman qui contribue à ce projet, et bien c'est collection unique by Belle Maman, tout simplement. Donc là c'est by Julieta. Il y a également cette petite... alors là je dirais pas une étole parce que la maille est quand même un petit peu... la largeur est un petit peu fine, mais plutôt une écharpe avec des franges au bout. Donc une écharpe... Hop, on peut faire 2 tours, la poser comme ça, et là qu'il commence à faire un petit peu frais, et bien pour réchauffer son cou sans avoir une énorme écharpe, je trouve que c'est un petit peu tôt là, parce que l'après-midi il fait chaud encore. C'est un petit peu tôt pour avoir des grosses écharpes, mais un petit truc fin, léger autour du cou, mais qui quand même protège bien la gorge. En ce moment c'est la meilleure période. Donc voilà, cette petite écharpe qui est réalisée à l'aide d'un tricotin rectangulaire. Pour celles qui connaissent. Et celle-ci, c'est également moi qui l'ai réalisée. Toujours dans les produits faits à la main, on va continuer sur cette lancée. Des petites nouveautés, c'est les tours de cou. Je vous disais, là, c'est le moment parfait pour avoir quelque chose d'assez fin qui nous engonce pas parce qu'il fait encore beau. Mais on a quand même envie de protéger sa gorge, donc j'ai fait des tours de cou. Ils sont ici, donc je les ai réalisés en plusieurs couleurs. Donc nous avons, donc en gros c'est un tour de cou qu'on met l'un sur l'autre. Hop, je vous le passe, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc on l'a en rose fuchsia, on l'a également en bleu ciel, on l'a également en rose poudré. C'est une maille, je vous montre un petit peu de plus près. Voilà. On l'a également en rouge grenat. Je vais vous le passer parce que quand je vous dis que c'est ma couleur préférée, c'est vraiment ma couleur préférée. Alors attendez, que je passe ça correctement. Voilà. J'adore cette couleur. Voilà. Et on l'a également en... Je vous dis ma couleur préférée, mais alors, le écru. J'adore. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... comme il n'y a pas de coloris, en fait, c'est vraiment... Je revois mes chèvres et ça me fait... Je trouve que c'est la meilleure façon de mettre en valeur la laine des chèvres angora, c'est de la laisser le plus naturelle possible. Donc voilà, en écru, vraiment c'est super joli aussi. Hop, je vais vous le passer. Avec l'étiquette derrière, c'est peut-être mieux. Voilà pour les tours de cou. J'en ai également un en rouille, enfin en couleur... Comment je l'ai appelé cette couleur ? Je ne crois pas que je l'ai appelé rouille. Enfin, en tout cas, c'est la couleur des petites citrouilles de tout à l'heure. Vous voyez, c'est la même laine que j'ai utilisée. Qui est aussi très jolie, très lumineuse. L'avantage avec le mohair, c'est que ça réfléchit énormément la lumière. Ah, j'ai des petits poils de mohair qui sont collés
un peu partout. J'ai essayé de pas mettre de... Je lève sur... Hop. Voilà. En plus c'est très lumineux pour cette période où il y a un petit peu de grisaille, c'est très lumineux. À force de les essayer, j'ai envie de les garder tous à mon cou. Donc voilà, c'est les petites nouveautés. Je suis pas peu fière parce que ça fait un bout de temps qu'on me demande des tours de cou et je savais pas trop comment les réaliser, même si c'est quelque chose de... Vous allez me dire c'est quelque chose de simple. Mais pour quelqu'un qui débute dans le tricot et qui veut présenter des produits corrects et propres, je vais pas faire n'importe quoi. Et donc là, ce format-là, en tout cas, j'en suis plutôt contente. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, des personnes qui les ont déjà croisées sur leur chemin, généralement j'ai des bons retours. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, dans les choses faites main, nous avons... Alors là, ma boîte est un petit peu en bazar. Nous avons les fameux bandeaux, les bandeaux réalisés pour mettre dans les cheveux. Je vais vous en passer un aussi pour que vous ayez un petit peu... l'idée. Ça il faut que j'en refasse absolument parce que c'est vrai que c'est la période là. Ça y est. Hop. Alors j'ai toujours pas de miroir devant moi. Bon, aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à gérer mes cheveux, mais c'est pour vous donner une idée à quoi ressemblent ces petits bandeaux avec juste un petit resserrage au milieu. Voilà. Voilà à quoi ressemblent ces jolis bandeaux. Et donc ceux-là, je peux les réaliser dans plein de couleurs. Et il faut d'ailleurs que j'en fasse un petit peu plus pour en avoir un petit peu plus en stock. Et donc je vais vous parler des collections uniques, donc by Julieta ou by Belle Maman. Voici un des produits que Belle Maman a réalisé. Malheureusement pour vous, puisque je peux pas vous les présenter. Mais en fait, elle en fait quelques fois. C'est assez rare et ce sont à chaque fois des pièces uniques. Et à chaque fois, ils partent parce que c'est magnifique. Et des produits voilà réalisés à la main, entièrement à la main. Donc là c'est le 3e, 4e je crois, châle qu'elle réalise au crochet, entièrement au crochet. Franchement c'est magnifique. À chaque fois ils sont différents, à chaque fois c'est des points différents. Je la laisse faire complètement puisque je lui fais entièrement confiance dans ses talents de crochettière. Donc il y a 3 petits pompons, ça se pose sur les épaules comme ceci, et ça peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le petit châle pur pouvait très bien convenir pour un événement, une cérémonie, chose comme ça. Les petits châles comme ça, évidemment que oui. Le dernier qui est parti était blanc et cru là, magnifique, et donc lui en rose poudré. Il peut aussi être utilisé en petite écharpe, vous voyez, comme ça. Hop. Ah. Voilà. Où est mon petit pompon? Il est là mon petit pompon. Voilà, franchement c'est une merveille. Ensuite, alors toujours dans les accessoires de la tête, j'ai des petites nouveautés. J'ai des bérets, le béret Paname en rose layette. Alors que je vous mette ça correctement. Donc voici le béret Paname en rose layette. C'est un rose vraiment tout doux, tout léger. Et voilà, j'aime beaucoup ces petits bérets. Je trouve que bien sûr il existe les bonnets, mais pour avoir un look vraiment, le béret c'est canon je trouve. Et puis ça revient de plus en plus. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que le rose et le rouge c'est pas terrible, mais je suis contente de ces petits bérets. Donc ceux-ci, je les ai pour l'instant que en rose layette. Et dans la même couleur, j'ai des bonnets. Les bonnets comme ceci, côtelés, des petits bonnets côtelés. Je vais l'enfiler aussi pour que vous voyez. Voilà pour le bonnet M. Je me suis éclatée à trouver des noms. Enfin, de toute façon, je m'éclate toujours à trouver des noms à mes produits. Mais le bonnet M, je sais pas si beaucoup de monde a capté sur ma publication Instagram, mais bonnet M, voilà quoi. En plus, j'avais mis la musique Sunny. Sunny, what you gonna do? Na, na. Bref, je ne suis pas peu fière. C'est comme des nouveautés pour les gants. Je les ai appelés Give Me Five. C'est pareil, je suis contente. Bref, je suis fan de tous mes produits de toute façon. Donc le bonnet M, il existe en rose layette. Et il existe également en
bleu marine. Et voilà, le bonnet M en bleu marine. Voilà. Ensuite, je peux vous présenter les plaids. J'ai 3 coloris de plaids différents. Nous avons donc le écru, donc comme je vous disais, couleur la plus naturelle possible. Nous avons le bleu pan, qui est une très jolie couleur et qui d'ailleurs se marie très bien avec le jaune maïs. Voilà. Ils font 1 mètre sur 1,30 m et ils sont 100% mohair. Ils sont tissés et pas tricotés ceux-là. Et ils sont très épais. Ce qui fait que ça a un pouvoir très réchauffant. Donc là en ce moment, quand on est sur le canapé, je peux vous dire qu'ils sont les bienvenus. Voilà. Voilà les jolis plaids douceur. Ensuite, on va passer aux accessoires. Donc pour les accessoires, j'ai nouveauté aussi pour cette saison, des gants. J'ai des gants, c'est la première fois que je peux proposer des gants, donc je suis très contente. Donc je les ai en couleur noire et je les ai en couleur framboise. Ils sont 60% mohair, 40% soie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je les ai tous en taille 7, qui me paraissait être une taille assez commune. Donc ça peut très bien faire homme et femme, ou homme et femme, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je les ai en ces 2 couleurs là, j'en ai pas mal, mais tous de la même taille, qui oui me paraît être une taille assez commune, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas je suis très contente d'avoir des gants parce que c'est vraiment un produit, là je suis incapable de produire ça moi-même, donc heureusement que la structure de transfo par laquelle je passe me permet d'avoir une multitude de produits. Et voilà, je suis très contente d'avoir ces petits gants qui sont, vous l'imaginez, extrêmement douillés et chauds et agréables. Et ils sont légers, ils sont doux, ils sont réchauffants, ils sont isolants, voilà. Juste le bémol, c'est de pas mettre ses mains dans la boue, des choses comme ça, parce que c'est des gants qu'on a envie de chouchouter un max. Mais franchement, ça c'est un peu comme les chaussettes, c'est un investissement qu'on ne regrette pas parce que c'est un sacré pouvoir. Et avant de vous parler des chaussettes, je voulais vous parler des guêtres. Les guêtres, donc c'est ce qui se pose justement au-dessus des chaussettes, entre la chaussette et le pantalon, qui repose sur les chevilles. Je vais vous en déballer une paire pour que vous voyez un petit peu. Donc eux, je les ai en couleur améthyste, comme ça, donc c'est une sorte de violine foncée. Et je les ai en couleur bleu ciel. Et donc ça marche par paire. Hop, c'est un tube avec une maille torsadée sur le devant, enfin tout autour de toute façon. Et donc on l'enfile sur la cheville, voilà, et ça repose sur la chaussure. Et ça se plie un petit peu généralement, mais après on le porte comme on veut. Et donc ça tient bien au chaud en fait, le bas du pantalon, le dessus de la chaussure. Ça peut aussi très bien se porter, et d'ailleurs moi c'est comme ça que je les porte, dans des bottes. Dans des bottes plutôt que d'avoir des chaussettes hautes, ou alors des chaussettes qui ne sont pas assez chaudes, ou alors des collants quand on porte des collants et que des fois, moi je sais pas, mais je trouve que d'avoir des bottes sur des collants, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de froid autour de la jambe, et donc d'avoir ça entre les bottes et ces collants, c'est un bonheur. Donc les guêtres, c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça, et qui pourtant est un super produit, donc voilà les petites guêtres. Et donc maintenant je peux passer aux chaussettes. Donc concernant les chaussettes, j'ai plusieurs types de chaussettes. J'ai déjà celle-ci, il y a carrément de la paille dans les chaussettes. Donc celles-ci qui sont des chaussettes donc composées avec du mohair mais mélangées avec du mouton mérinos, qui est le mouton mérinos, c'est une race de mouton qui produit de la laine et qui produit on va dire la laine la plus fine chez le mouton. En tout cas, une des laines les plus fines chez le mouton. Donc c'est un bon combo en fait du mohair et du mérinos. Et donc ce sont des chaussettes qui sont, alors j'ai sorti les 2 mêmes paires, donc c'est pas utile, qui sont vert chiné. J'en ai des modèles comme ça classiques et j'en ai des hautes. Voilà, celle-ci c'en est une haute, alors que je me trompe pas d'étiquette et tout ça après. Donc j'en ai des hautes qui montent jusqu'au genou, celle-ci. Contrairement, vous voyez, à celle-ci. Voilà. Celles-ci, elles sont parfaites pour, toujours pour mettre dans des bottes, si jamais ça, enfin des bottes, je veux dire, quand vous êtes en collant, petite robe, vous pouvez mettre ces chaussettes puisqu'elles montent assez haut.
Bon, là pour le coup, ça dépend de votre tenue, mais c'est pas dit que ce soit utile que ça dépasse de la botte, alors que les guêtres, elles peuvent largement dépasser, c'est même joli. Donc celles-ci, elles peuvent se porter, oui, sous les bottes quand on a une tenue, une jolie tenue. Voilà, parce qu'elles sont assez hautes, donc elles vont bien vous tenir aussi la jambe au chaud. Mais elles peuvent aussi se porter dans les bottes de pluie. Moi, j'ai l'habitude de travailler dehors avec des animaux, d'être très souvent dans la boue. Et pour le coup, des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, j'adore ça l'hiver. Je suis en legging sous mon pantalon et j'ai des grandes chaussettes qui me montent jusqu'aux genoux. Et c'est un pouvoir réchauffant, dans les bottes c'est très agréable. Donc voilà pour les chaussettes qui sont donc hautes ou classiques, basses, même si c'est pas des chaussettes basses. Et donc elles sont donc verchinées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elles sont très souvent conseillées pour tout ce qui est marche, randonnée, voilà, activité extérieure, voilà. Le fait qu'il y ait du mouton, ça les rend encore plus résistantes, on va dire. Et puis surtout qu'il y a une très grosse épaisseur. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, l'intérieur est comme ceci. C'est des petites bouclettes bien chaleureuses. Et puis le devant, comme ceci. Donc voilà pour les chaussettes de montagne, hautes ou basses, qui sont mélangées avec du mouton. Et ensuite, alors que je me mélange pas, nous avons les chaussettes classiques. Hop, je vais essayer de vous prendre toutes les couleurs dispo. Voilà, les chaussettes classiques que j'ai en couleur noire, que j'ai en couleur écume, que j'ai en couleur taupe et que j'ai en couleur écrue. Alors, je vous en déballe une paire pour que vous voyez un petit peu. Je vais peut-être pas prendre la noire parce que vous n'allez pas voir grand chose. Je vais prendre la taupe. Alors la taupe là je l'ai prise en 43-45, donc c'est une grande taille. Mais voyez un petit peu le style de chaussettes que c'est. Je vous inclurai aussi des photos portées si ça peut vous aider. Voilà, alors les chaussettes il faut être réactif parce que ça part assez vite. Et après pour avoir les tailles qui conviennent, ça peut être compliqué. Donc n'hésitez pas, les chaussettes c'est, je pense, le meilleur investissement d'un produit en laine mohair parce que c'est quelque chose qu'on ne regrette pas, qui passe en machine, contrairement aux autres produits où je conseille quand même de laver à la main. Après, vous voyez mon pull, je le lave à la main et je lave pas souvent. Enfin, c'est des produits qu'on va pas mettre pour faire n'importe quelle activité et c'est des produits qu'on va chouchouter, qu'on va faire attention. Je ne mets pas de parfum dessus. Je mange pas de la sauce tomate quand j'ai ce pull. Enfin voilà, je fais attention parce que c'est quand même quelque chose de délicat et c'est un investissement, donc il vaut mieux y faire très attention. Les chaussettes, elles sont à un prix plutôt abordable à tous et elles sont très utiles et elles passent en machine à 30 degrés sans que ça altère leur qualité, leur style et tout ça. Donc vraiment les chaussettes c'est un super investissement. C'est d'ailleurs moi le premier produit que je me suis acheté en mohair, c'était une paire de chaussettes. Donc voilà pour les chaussettes. Donc celle-ci elle s'appelle les chaussettes chill, donc chaussettes de forme classique, et j'ai une autre forme de chaussettes qui sont plutôt des soquettes, donc les soquettes mini, qui sont disponibles en deux couleurs, donc toujours en taupe, et vous voyez c'est des chaussettes, des soquettes basses, qui arrivent au-dessus, en dessous de la malléole, là. Et donc, alors c'est ça que j'ai pas pris les mêmes tailles, je pense, si j'ai pris les mêmes tailles. Donc je les ai en couleur taupe, en couleur écume, et je crois que c'est tout. Voilà. Donc ça c'est aussi pour les gens qui sont habitués à mettre des soquettes courtes, été comme hiver. Ça j'en ai vendu pas mal cet été. C'est vrai que ça plaît pas mal, donc je suis contente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, j'oubliais les pantoufles. Alors les pantoufles qui sont réalisées d'ailleurs pas très loin de la ferme. Ça je suis plutôt fière de ça parce que je trouve ça chouette. Donc elles sont quasiment 100% mohair. Il n'y a que cette semelle en caoutchouc antidérapante qui n'est pas du mohair, et puis ce petit tissu feutre qui contourne la pantoufle, mais sinon l'intégralité est en mohair, c'est à dire que le dessous, enfin l'intérieur, et la semelle qui est ici est en fait un cumul de mohair qui a été condensé pour faire une semelle qui est assez souple et qui amortit le pas. Donc voilà mes pantoufles grog, qui sont comme ceci et dont je suis très fière. Voilà. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour de tous mes produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.
Si vous voulez aller faire du coup un tour sur mes présentations de produits, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, donc la ferme de Juliette, vous retrouverez et moi je vous mets de toute façon les liens en barre d'informations. Donc il y a juste à cliquer dessus. Si vous voulez faire un petit tour sur la boutique du site Shopping Touraine, eh bien n'hésitez pas. Et si vous avez, je vous disais, la moindre question, je suis toujours au taquet pour vous répondre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et puis je vous souhaite de très bons préparatifs pour la période de Noël, puisque ça y est, moi, 1er novembre, je suis à fond. Bye bye.